Bonjour Sarah Orchani. Tu es la présidente de l'association Liberté Culture. Oui. Voilà. Et on se rencontre aujourd'hui, place François Rude, à l'occasion de la Journée internationale de la peine de mort. Je t'ai rencontré il y a quelque temps par rapport à un débat précisément concernant Mumia. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? Aujourd'hui, sa situation n'a toujours pas changé, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le couloir de la mort, il est toujours reconnu coupable et l'État de Pennsylvanie a saisi la Cour suprême des États-Unis pour lui remettre la peine de mort. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, il n'est plus la peine de mort parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit que le crime pour lequel il était accusé, c'était lui qui l'avait fait en fait. Donc, oui. donc provisoirement, la peine de mort avait été levée. Mais l'État de Pennsylvanie vient de saisir la Cour suprême pour lui remettre la peine de mort. Le fait que ça avait été levé, c'était fait sur la base de faits qui avaient été contestés, qui étaient contestables par rapport à sa culpabilité. Enfin, oui, bon. Déjà depuis le début, nous on a beaucoup de doutes sur sa culpabilité. Déjà, le procès qu'il a condamné à la mort n'était pas tellement équitable. Oui. Déjà, quand on sait que le juge qu'il a condamné à la mort a prononcé cette phrase et je vais vous aider à aller griller ce nègre. Oui. C'est dire quand même, comment dire, voilà, c'est clairement dit que c'est un procès raciste. Tu penses, excuse-moi, oui. J'ai entendu dire que bon, le fait de la peine de mort aux États-Unis était une forme de racisme revendiqué et que ça se basait sur un jugement intraitable. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, quelqu'un qui est innocent, il peut très bien être innocent, mais si la Cour suprême des États-Unis dit que le procès a suivi les normes, il peut très bien être exécuté, voilà. Même s'il est reconnu innocent. Voilà, c'est bien le problème. Oui. C'est ce qu'on avait dit lors du débat qui avait eu lieu, c'était au mois de juin, je crois. J'ai des exemples, par exemple, oui, vas-y. d'Américains qui ont été exécutés alors qu'on savait très bien qu'ils étaient innocents. Voilà. Oui. Donc ça avéré. Oui. D'accord. Voilà, lui, par exemple, il avait été accusé d'avoir mis le feu dans une maison et des spécialistes d'incendie ont dit que c'était accidentel. Très bien. Et ça n'a pas été pris en compte, mais il a été exécuté. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Ça touche quel type de personnes au niveau de la tranche d'âge et au niveau de la catégorie sociale aussi? Généralement, c'est des catégories populaires et ça touche des latinos, des noirs. Bon, il y a aussi des blancs quand même. Hein, c'est quand même pas. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur ce problème-là, sur ce fait qui est quand même qu'on peut voir, qu'on peut percevoir d'une manière claire? En fait, il y a une justice, on va dire, de vitesse déjà aux États-Unis. Et c'est vraiment, aujourd'hui, ce sont des étudiants de droit qui vont faire des enquêtes pour démontrer que telle personne est innocente, par exemple. Oui. Donc voilà, c'est dire quand même des choses. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même un problème dans la justice, parce que voilà, des fois, et il suffit que quelqu'un soit accusé, etc. Et on ne va pas faire des enquêtes longues, etc. Et ça, ce sont des journalistes et des étudiants qui le font, les enquêtes. Est-ce qu'il y a un changement par rapport au nouveau gouvernement Obama, par rapport aux faits antérieurs? En fait, pour l'instant, on ne sait pas trop bien sur cette question-là parce que Obama, en fait, on ne sait pas trop. On sait que quand il était sénateur de l'Illinois, il a participé à l'installation d'un moratoire contre la peine de mort. Donc là, on se dit qu'il est peut-être pour l'abolition de la peine de mort. Et le problème, c'est que quand il a été candidat, il a dit qu'il était pour la peine de mort pour les assassins d'enfants, etc. Donc on ne sait pas trop. On ne sait pas sa position exacte. Voilà. Et par exemple, il y a un geste où il pourrait clairement démontrer qu'il est véritablement contre la peine de mort. C'est parce qu'en fait, lui, Obama, il n'a pas le pouvoir d'abolir la peine de mort au niveau des États, mais il a le pouvoir d'abolir la peine de mort au niveau des crimes fédéraux. Ce sont des crimes qui relèvent de l'État fédéral. Par exemple, la trahison. La trahison, c'est un crime fédéral qui est passé de la peine de mort. Oui. Donc ce que demande l'organisation aux États-Unis, on demande à Obama, si vous ne pouvez pas abolir la peine de mort dans les États, abolissez la peine de mort dans les crimes qui relèvent de l'État. Ça montrerait vraiment que vous êtes vraiment pour l'abolition de la peine de mort. Très bien. Qui est responsable alors au niveau de la décision des crimes où il n'a pas, lui, d'influence? Ce sont les gouverneurs. D'accord. Il y a les gouverneurs et dans chaque État, il y a les commissions de pardon, etc. Et le dernier mot, c'est le gouverneur.
Oui. Le gouverneur a vraiment le dernier mot. Il peut soit autoriser l'exécution, soit L'invalider. commuer ou voilà, donner une grâce. Voilà. Très bien. Je vois aujourd'hui, il y a, je ne sais pas le nombre de personnes qu'on va pouvoir voir, venir. Qu'est-ce que tu en penses? Le fait de venir, est-ce que malgré tout, il y a des gens qui sont des personnes sensibilisées? J'ai vu une ou deux personnes municipales. Oui. Ils soutiennent, bien sûr, ils soutiennent ton action. Oui. Sur le fond de ton action en elle-même, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est pourquoi je le fais? Oui, pourquoi tu le fais? Parce que c'est toujours important de marquer le coup, de dire qu'aujourd'hui la peine de mort existe toujours. Excuse-moi, je parlais de ton association en tant qu'association. Toi, ce que tu représentes ici sur Dijon. Oui. Et la région aussi, Côte d'Or, Bourgogne finalement. Oui. Hein? Donc nous, c'est sur Liberté Culture. En Oui. fait, on soutient toujours tout ce qui est droits de l'homme, tout ce qui est organisation d'information, d'action. Et j'ai toujours cru que dans les actions de terrain, c'est les plus difficiles et les plus intéressants. Parce que c'est là où on va vraiment vers le public. Et des fois, on va rencontrer ceux qui ne sont pas convaincus, etc. Mais Oui. justement, ça fait partie aussi de notre travail d'aller Oui, aussi bien sûr. auprès des gens qui Sur ne le sont pas terrain. convaincus, quoi. J'ai entendu dire qu'il y avait une semaine de débats, conférences sur les droits de l'homme au mois de décembre. Oui. Tu peux me dire quelque chose, une brève là-dessus? Oui, bien sûr. D'infos? Donc en fait, c'est un festival du film des droits de l'homme et du livre des droits de l'homme, Oui. où on projette des films et après il y a des débats, et c'est pareil pour les livres. Donc on essaie de faire vraiment des thématiques les plus larges possibles, toutes les régions du monde sont concernées. Oui. Donc par exemple cette année il y a le Maroc. Oui, par exemple. Tu m'avais parlé du problème des droits de l'homme sur l'axe Dijon, Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, éventuellement aussi tout ça. Mais c'est plus restreint, je crois. Hein? Oui. Voilà. Tu m'as parlé aussi du problème du visa, qui est récent. Oui. Est-ce que ça va être soulevé éventuellement Oui. Lors de cette semaine? Oui, parce qu'on veut faire une soirée consacrée aux 30 ans de l'Association marocaine des droits de l'homme. Oui. Parce que on pense que c'est important de le faire connaître, Bien sûr. cette association-là. Et on pourrait faire un bilan des actions et l'actualité. Et l'actualité de cette association-là, pour l'instant, c'est ce problème-là de visa qui empoisonne les relations entre la France et le Maroc. Absolument. Ben, je te remercie beaucoup. Au revoir.